Bien-aimés sœurs de l'Association internationale de foyers pour Christ et nos invités, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous poursuivons nos enseignements commencés il y a une semaine sur le thème de la prière d'action de grâce. En quelques mots, nous avons défini la prière d'action de grâce comme étant l'expression par l'enfant de Dieu, par vous qui êtes femmes chrétiennes, de sa gratitude, de ce sentiment de reconnaissance à son Père céleste. Et cela en raison de tout ce que elle-même, la fille enfant de Dieu et le monde qui l'entoure, expérimente de la part de Dieu, étant convaincue que toutes ces choses-là concourent à son bien. Selon qu'il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc vous rendez grâce en toutes choses à votre Dieu, qui est votre Père céleste. Et nous avons commencé à donner les raisons pour lesquelles Dieu veut que ses enfants lui rendent des actions de grâce. Nous avons dit que ces raisons sont nombreuses et nous les avons classées en deux grandes catégories. La première catégorie concerne les raisons personnelles de l'enfant de Dieu. Des raisons personnelles. Et la deuxième catégorie, c'est toutes les raisons qui concernent le monde qui l'entoure. En ce qui concerne les raisons personnelles, nous avons dit que ces raisons sont soit à caractère physique et matériel, soit à caractère spirituel. Et la fois passée, nous avons vu ensemble quelques exemples des raisons à caractère physique et matériel. Et pour ce faire, nous nous sommes basés sur la parole de Dieu, notamment dans le livre de Psaume au chapitre 139, versets 13 à 16, et dans toujours le livre de Psaume, chapitre 23, verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et quelques-uns de ces exemples, c'est le fait, par exemple, ma sœur, le fait que vous existez, j'existe, c'est une raison suffisante pour rendre grâce à Dieu. Je suis épouse, je suis mère, j'ai du travail, je peux gagner ma vie, apporter quelque chose à la maison. Je suis en bonne santé. Il y a beaucoup de raisons à caractère physique et matériel. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons à caractère spirituel. Pour ce faire, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux références bibliques qui nous intéressent. La première référence, c'est dans première épître, première lettre de Jean. Nous lisons au chapitre 3, verset 1er. 1 Jean, chapitre 3, verset 1er. Nous lisons dans la Bible version second. 1 Jean 3, 1. Qu'est-ce qui est écrit? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voici la première raison spirituelle. Ma sœur, Dieu vous a adopté comme sa fille. Vous êtes sa fille adoptive. Dieu vous a donné sa vie. Vous ne vivez plus de la vie naturelle que vous avez eue en sortant du sein de votre mère. Vous vivez de la vie de Dieu. Quel amour! Dieu vous connaît, vous êtes une bien-aimée de Dieu. Dieu vous a intégré dans sa famille. Vous êtes membre de la famille d'enfants de Dieu. En d'autres termes, vous êtes la sœur du Seigneur Jésus.
Et autour de vous, il y a beaucoup d'autres frères et sœurs. Et étant sœur du Seigneur Jésus, vous êtes co-héritière avec lui. En d'autres termes, tout ce qui est au Seigneur Jésus, qui est le Fils bien-aimé de Dieu, est à vous aussi. Toutes ces richesses t'appartiennent. Parce qu'en lui, tu as l'amour. En lui, tu as la paix. C'est en lui que tu peux avoir la fidélité dans ta vie même conjugale ou dans ta vie tout court, être une femme fidèle. Cette richesse-là ne vient pas de toi. La sagesse dans la vie, la sagesse est en Christ. Cette richesse, tu l'as. Même ses capacités, tout cela aussi t'appartient. Il y a donc, voilà les premières raisons pour lesquelles ma soeur vous rendre des actions de grâce. Enfant de Dieu, une nouvelle créature. Vous n'êtes plus la même. Mais je vais continuer la lecture. Dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, versets 12 à 14. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14, voici ce qui est écrit. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, en ajoutant cette référence biblique à la première, nous pouvons dire que vous, ma sœur, vous êtes délivrés de la puissance du péché et de la mort. Vous êtes même délivrés de la séduction du monde. Vous êtes délivrés de puissance de ténèbres sous lesquelles Dieu vous a donné de l'autorité. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous, toute la puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Donc, vous jouissez de cela. Mais en tant qu'enfant de Dieu, délivré du péché, mais vous avez une autre raison de rendre grâce à Dieu. C'est que Dieu vous écoute. Quand vous priez, Dieu vous écoute. Dieu vous exauce. Vous êtes bénéficiaire des promesses merveilleuses de Dieu. Et vous voyez l'accomplissement de ces promesses dans votre vie. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, partager la parole de Dieu, entendre Dieu nous parler, comme il vous parle maintenant, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce d'entendre Dieu lui parler, parce qu'en ce moment, Dieu vous parle. Pour vous dire, ma fille, il y a beaucoup de raisons spirituelles pour lesquelles il faut me rendre grâce. Et vous voyez même des promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Et j'ajoute à cela le fait que, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas une femme oisive. Vous faites quelque chose dans le champ du Seigneur, vous êtes servante de Dieu. Et en tant que servante de Dieu, Dieu vous utilise. Peut-être à travers vous, il y a des couples qui ont été gagnés au Seigneur. À travers vous, raison de les rendre grâce. À travers vous, Dieu apporte la consolation à plusieurs. Peut-être vous êtes dans le service social de votre église, de votre ministère. Vous apportez la consolation aux autres. C'est Dieu qui console à travers vous. Raison de plus pour lui rendre des actions de grâce. Donc, les raisons spirituelles sont nombreuses en tant qu'enfant de Dieu. Ma soeur, vous êtes en paix, vous êtes en sécurité, votre vie est entre les mains de Dieu. Vous savez, Dieu lui-même dit, ce que moi je tiens entre mes mains, nul ne peut les ravir. Nul ne peut te ravir de la main du Seigneur Jésus. Nul ne peut te ravir de la main du Père Céleste. Même si tous les sorciers se mettent ensemble
pour te faire du mal. Toi, tu es en sécurité. Parce que ton Père Céleste est ta forteresse. Parce que ton Père Céleste est ton abri. N'est-il pas écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Qui peut t'arracher? Raison de plus, ma sœur, de rendre grâce à Dieu. Ce sont des raisons personnelles, à caractère spirituel. Tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont que des exemples. Délivrés de la puissance du péché, quelle grâce! Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Dieu lui-même vous fortifie par son Esprit Saint qu'il vous a donné, parce qu'il est en vous. Il vous rend capable de résister au péché, de résister aux sollicitations du monde. Vous êtes dans la victoire, vous êtes une femme victorieuse dans votre marche. Et lorsque les gens vous regardent, ils disent ça, c'est une enfant de Dieu. Elle porte en elle l'image de Dieu. Donc Dieu te glorifie. Tu es glorifié par Dieu à cause de ta vie nouvelle. Voilà toutes ces raisons et beaucoup d'autres encore que le Saint-Esprit doit vous mettre à votre esprit dans votre cas personnel pour lui rendre des actions de grâce sur le plan purement spirituel. Mais lorsque nous mettons ensemble ce que nous avons vu la semaine passée, les raisons à caractère physique et matériel, et aujourd'hui les raisons à caractère spirituel, vous vous rendez compte que la parole de Dieu que nous avons partagée la semaine passée, dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, vous impose de rendre grâce à Dieu chaque jour. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire en relisant cette parole que nous avons partagée la semaine passée dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Voici ce que dit la parole de Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, continuellement. Ma sœur, n'arrêtez point de rendre grâce à Dieu chaque jour, quand vous vous levez. Je suis debout par la grâce de Dieu. Lorsque vous prenez votre bain, lorsque vous mangez, lorsque vous allez au travail ou vous allez au marché, lorsque vous priez, vous commencez par des actions de grâce à rendre à votre Dieu. Voilà, bien-aimés, les raisons personnelles à caractère spirituel. Mais j'ai parlé aussi des raisons en rapport avec le monde qui vous entoure. C'est la deuxième partie de l'enseignement d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, ma sœur. Il y a tout un monde qui vous entoure. Ce monde, c'est quoi, ce qui? Dans ce monde, il y a deux choses. La première, ce sont les hommes qui vous entourent. Les hommes qui construisent votre milieu de vie. Et le monde, maintenant, c'est le monde physique qui est votre environnement de vie. Parlons des hommes qui vous entourent. Nous allons lire dans la parole de Dieu, d'abord dans le livre de Lévitique, au chapitre 9. Lévitique, chapitre 9, verset 18. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Voici ce que dit le livre de Lévitique. Il égorgeait le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Il s'agit ici de Aaron qui était le sacrificateur à l'époque de Moïse. C'est Aaron, son frère, qui était le sacrificateur. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Donc, nous voyons ici que
le sacrificateur Aaron faisait des sacrifices d'action de grâce pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire pour tout ce monde qui était autour. Mais la Bible nous dit clairement, pour vous enfants de Dieu, vous filles chrétiennes, femmes chrétiennes, filles de Dieu, que Jésus-Christ a fait de vous, comme de moi, sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes aussi des sacrificateurs en Jésus-Christ. Vous pouvez le lire dans le livre de Apocalypse, au chapitre 1er, verset 6, et Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Donc, nous aussi, en tant que sacrificateurs, nous pouvons aussi faire des sacrifices d'action de grâce pour ceux qui nous entourent. Nous verrons quels sont ces sacrifices, ça c'est la semaine prochaine. Mais je voudrais aller plus loin pour prendre une autre référence dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 2, tel que l'apôtre Paul nous l'enseigne. La Bible nous dit ceci. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Je reprends. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il n'y a pas de limitation, ma sœur. Dieu vous demande une chose. Ne vous limitez pas à vous-même. Dire je rends grâce toujours pour moi. Non. Un enfant de Dieu, même lorsqu'il prie pour lui-même, il a en lui en même temps la dimension communautaire, parce que nous vivons en communauté. On ne peut pas faire de prières égoïstes. On doit rendre grâce à Dieu pour tous les hommes qui sont autour de nous. À titre d'exemple, ma sœur, mais vous avez un mari converti. Il faut lui rendre des actions de grâce. Un mari qui vous aime, un mari qui est fidèle, qui est à vos côtés, qui vous consulte, vous partagez tout ensemble. Vous êtes dans le Seigneur avec un mari converti. Quelle grâce! Vous devez rendre grâce à Dieu chaque jour pour votre mari, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa présence à vos côtés, pour le soutien qu'il vous apporte, pour sa promotion sociale, pour son état de santé. Il y a beaucoup de raisons. Même les enfants, vos enfants. Si vous avez des enfants, Dieu vous a donné des enfants qui aiment les choses de Dieu, qui sont en bonne santé, qui évoluent bien dans leurs études, des enfants obéissants, parce qu'il y a aussi des parents qui ont des enfants difficiles. Mais vous avez des raisons de rendre grâce à Dieu pour ces enfants-là. Et ensemble, en famille, vous pouvez prier ensemble, vous faites le culte des familles, quelle grâce! Communion dans la prière. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cette réalité spirituelle s'accomplit dans votre maison, avec un mari converti, des enfants qui aiment les choses de Dieu, ou que vous amenez vous-même au Seigneur. Quelle grâce! Ces parents qui vous ont tant aimé, qui se sont sacrifiés pour vous, c'est le sacrifice des parents. L'éducation que les parents vous ont donnée, tout ce qu'ils ont fait pour que vous soyez formés, que vous soyez ce que vous êtes. Parfois vous étiez malade, ils ont passé le temps à vous amener à l'hôpital. Rendre grâce à Dieu pour ces parents-là. Rendre grâce à Dieu pour vos frères et sœurs dans la foi, avec lesquels vous vous retrouvez, la joie que vous partagez ensemble, la communion avec les autres enfants de Dieu. C'est un sujet d'action de grâce. Je suis avec mes frères, je suis avec mes sœurs. C'est mon milieu naturel. Le soutien spirituel, le soutien matériel que vous recevez de ces frères et sœurs dans la foi.
Vous pouvez aussi rendre action de grâce pour votre employeur, qui vous fait du bien, qui vous valorise, qui apprécie ce que vous faites. Pour le personnel des maisons, qui est zélé, qui est fidèle. Pour votre médecin. Il y a beaucoup d'hommes autour de vous, dans votre milieu de vie, pour lesquels vous pouvez rendre grâce à Dieu chaque jour. Mais il n'y a pas que les hommes. Le milieu autour, c'est aussi le milieu physique, le monde physique. Et là, nous allons lire un passage de la Bible dans Psaume 147. Psaume 147, nous allons lire 3 versets. Psaume 147. Nous lisons versets 7, 8 et 14. Voici ce que dit la parole de Dieu. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Verset 14. Il rend la paix à ton territoire. J'ai pris quelques exemples. Ma soeur, vous avez des raisons de rendre grâce à Dieu pour ce beau pays qu'il nous a donné, qu'il vous a donné, avec des terres fertiles. Combien de personnes se réjouissent de voir que derrière leur maison, dans leur jardin, ils peuvent avoir des légumes, sans problème. Tout ce que vous plantez pousse. Quelle grâce! Vous ne pouvez pas manquer de légumes, à moins d'être paresseuse. Mais si vous êtes enfant de Dieu actif, zélé, vous avez de l'espace, un petit lopin de terre, vous avez de quoi manger. Parce que la terre que Dieu nous a donnée ici, au Congo en particulier, je parle de mon pays, à titre d'exemple, nous avons des terres fertiles. Nous avons ce pays où il y a beaucoup de sites touristiques, où on peut aller se détendre, où nous pouvons contempler une grande variété de bêtes, une grande variété de plantes. C'est vraiment beau à voir. Et lorsqu'on peut être en paix, parce que nous savons parfois par où passent certaines régions de notre pays, la paix retrouvée, c'est une grâce que d'avoir des dirigeants qui craignent Dieu. Action de grâce, qui pensent au bien du peuple, aux problèmes du peuple, aux problèmes sociaux, aux problèmes de vie. Cela aussi doit faire l'objet d'actions de grâce. Donc, le fait que nous sommes dans un contexte physique, un pays, il y a la terre, il y a les montagnes, il y a les arbres, il y a les bêtes, mais il y a aussi ce que les gens peuvent tirer comme profit de cet espace que Dieu a donné. Nous rendons grâce. Nous avons beaucoup de minéraux dans ce pays. Il y a de bonnes perspectives pour ce pays. Rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous venons de partager, ce n'est qu'un ensemble d'exemples. Quelques exemples. Les actions de grâce peuvent toucher plusieurs aspects de la vie que vous connaissez. Personnellement, dans votre milieu, en plus des raisons personnelles. Et ce que le Seigneur veut, c'est que, en suivant ses enseignements, ne soyons pas des auditrices oublieuses. Il ne faut pas être une auditrice, ma soeur, qui oublie. Non, non. Ce que vous avez reçu, mettez-le en pratique. Parce que cela est agréable à Dieu. La semaine prochaine, nous allons voir ensemble comment rendre des actions de grâce à Dieu. Comment? En d'autres termes, quel est le contenu de ces actions de grâce?
Ce sera notre prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse toutes, mes sœurs.